Ouais, tout ça, là, ce qu'on est en train de vous raconter, donc évidemment, on parle de la succession et de ce Trump Forever. L'idée de ce Trump Forever, ça vient aussi de cette une de Trump, de Time Magazine. Regardez, on est en... Exactement, Ben, je suis d'accord avec toi. On est en 2019. En 2019, lorsque Time publie cette une où il y a écrit Trump 2024, on se dit Hmm. non, mais attendez, là, les gens, c'est n'importe quoi. Et pourtant, cette une va fasciner Donald Trump. Je vais vous dire, va tellement fasciner Donald Trump qu'à l'époque, il n'est pas sur Truth Social en 2019, qu'il va la reprendre sur Twitter d'abord. Donc, on est en 2019. Donc, vous voyez, il partage ça on est le 21 juin 2019. Et son service de communication va reprendre de Time et va lui donner une nouvelle dimension. On va regarder la vidéo de cette pub Trump Forever. It's that Trump is a really bad candidate, and frankly, I think a really bad person. Trump Forever. Alors, la particularité de ce petit jingle, c'est que Trump la partage en 2019 et depuis, là, a continué à la partager. C'est rare chez Trump de voir ce retour à de l'ancien contenu. La dernière fois qu'il a partagé, sans aucune explication, c'était sur Truth Social, cette fois-ci, vous allez voir, en 2025. En 2025, il réinstalle cette idée. Alors, c'est pas prononcé, mais ça rentre, et vous allez voir jusqu'à quel point ça rentre dans l'esprit des électeurs républicains, d'une succession. Évidemment, il sait très bien que Trump 2040, même Trump 2036, ça sera plus lui. Mais c'est une idée que le nom Trump et que la présidence Trump du Golden Age, toute la terminologie utilisée par Trump, va dans le sens de nous ne sommes pas dans un mandat présidentiel où pendant 4 ans, je suis au service du peuple américain, mais nous sommes dans une nouvelle ère. Le terme Golden Age, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors la question, on l'a vu passer de Emma, c'est Don, Eric ou Ivanka. Il y a une petite référence que j'aime bien sur ces successions, Thomas, à la série qui s'appelle Succession, en disant pendant des années, en fait, Donald Trump a fait comme dans la série Succession où il a utilisé ses enfants contre les autres. Parce que dans sa théorie eugénique, il a le sentiment, avec c'est la loi du plus fort qui survit, le côté darwinien de la chose, que cette concurrence pendant des années et qui est prouvée et établie entre Don, entre Ivanka et entre Eric, va faire que celui qui arrive à sortir sera le candidat le plus fort. Et celui... Ouais. C'est tellement dans un truc tordu, mais c'est tellement du Trump. C'est tellement Trump. Et celui qui est le plus fort aujourd'hui, c'est Don Junior. Parce que, déjà, c'est le seul qui a choisi ce courant politique de manière ouverte. Ivanka s'est retirée de la politique. Ça ne veut pas dire qu'elle va revenir, qu'elle ne va pas revenir, parce que, comme je crois, c'était toujours dans cet article, l'extrait Ivanka Thomas démontrait qu'elle peut être une sorte de renouveau de la marque Trump, en disant voilà, c'est une Trump plus acceptable, plus acceptée, moins conflictuelle. Donc il y a cette option-là.
On va d'ailleurs regarder justement, Thomas, cette vidéo qui revient sur les chances de Ivanka. Vas-y, Thomas. And I think at first blush, your first take would be Ivanka. She's out of the picture. And, she's not that conservative. She's not that political. But then you start thinking about it. He was always Trump's favorite. Yes. He was his choice to succeed his business interests originally. Okay, so I don't think any of this talk is crazy. I want people to understand this. I've often thought that a very, very hard time imagining that moment in the Oval Office where Donald Trump graciously passes the baton of power to someone who is not named Trump. The only way that Donald Trump retains power and protection is by having a dynasty. Right now, if you were a Democrat, they're assuming we're going to run against Tucker Carlson or J.D. Vance or Don Jr., right? What if Trump's like, nope, it's going to be Ivanka. We're going to elect the first woman president. We're going to make history. And it's almost like jujitsu. If you're planning, we're going to call them white supremacists. We're going to call them misogynists. We're going to call them, right-wing nut jobs. And then you get Ivanka? Yikes. C'est redoutable. Hein. C'est redoutable parce qu'on sait que cette idée... Alors, je sais que souvent on dit non, mais Trump, c'est un idiot, etc. On ne devient pas président des États-Unis, on ne devient pas milliardaire, on ne devient pas président des États-Unis à nouveau si vous êtes uniquement un idiot. Et tout, je vous le dis à chaque fois, est pensé chez Donald Trump. L'avantage, Thomas, tu le disais, c'est que vas-y. On disait, est-ce que ça peut ne pas être Ivanka parce qu'elle s'est retirée, mais en même temps, elle est préservée. Ça veut dire que personne attaque Ivanka Trump en ce moment, personne n'est en train de détruire son image. Et si elle veut revenir dans un an et dire voilà, je me représente, elle aura l'opportunité de se présenter à nouveau sans que les gens peuvent dire mais regarde, je vais vous critiquer par rapport à les dernières 2-3 ans de travail politique. Il n'y en a pas. Non, et avec cette image qui est mise en avant de dire qu'en plus de ça, on peut jouer du côté de Trump en disant c'est ça peut être la première femme présidente. Regardez, c'est nous le Parti républicain qui allons rentrer dans l'histoire, c'est pas les démocrates. À voir si les républicains veulent voter. Après, je vois que dans le chat, on se demande est-ce que les extrêmes MAGA voudraient voter pour une femme, etc. Les extrêmes MAGA voteront pour Trump. Voilà. Point. Que ça soit ils voteront pas pour une femme, mais ils voteront pour une femme exactement. Que ça soit une femme, un homme, un transgenre, ils en auront rien à faire du moment que c'est un Trump. Donc c'est une piste intéressante parce qu'en plus en disant ça détruirait aujourd'hui une des armes que les démocrates ont contre Trump, de parler des suprémacistes blancs, des misogynes, des racistes, etc. Non, regardez, c'est une mère de famille. C'est une Trump. Et le journaliste qui pose les questions, c'est Charlie Skikes. C'est un journaliste qui a peut-être 50 ans d'expérience sur la politique américaine. Et il dit que lui, il a toujours une certitude. C'est que le moment où Trump il dit, pour moi, ça paraît évident que Trump ne refusera de passer le bâton de la succession à quelqu'un qui ne s'appellera pas Donald Trump parce qu'il en a besoin, y compris pour sa protection. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui rend quasiment implacable tout ça. Donc, l'hypothèse aujourd'hui, et on va voir pourquoi, c'est Don Junior. Et il y a même des signes que soit on prépare, soit on est en train de tester l'hypothèse Don Junior. Donc évidemment, on va en parler tout de suite, il y a le fait que on a appris, et c'est la première fois que je vous en ai parlé, et que du coup, je me suis dit, ça mériterait de faire une enquête, et j'ai travaillé ces derniers jours pour arriver à cette émission aujourd'hui, le fait que Amazon prépare le reboot de The Apprentice, qui est le show qui a fait Donald Trump. Sans The Apprentice, c'était même pas le premier choix des producteurs. Le premier choix des producteurs, c'était Warren Buffett qui a refusé. Le deuxième choix, c'était Richard Branson qui a refusé. Et donc, on est allé voir Trump qui a accepté. Et c'est ce qui a changé son histoire, qu'il a fait rentrer tous les jours à la télévision, une fois par semaine, et qui a cimenté
l'idée qui était complètement fausse, c'était quelqu'un qui était quasiment ruiné, qui, on l'a vu, vivait qu'à crédit et faisait des fausses déclarations fiscales. On se rappelle que les révélations sur l'imposition de Donald Trump a démontré que pendant les 15 ans avant son arrivée à la présidence, il ne payait pas d'impôts parce qu'il faisait plus de pertes que de gains. N'oublions pas ça. Mais il y avait cette image, le jet, le golf, le luxe, l'argent, les femmes, c'était le gars qui réussissait. Sans The Apprentice, Donald Trump n'aurait jamais gagné l'élection de 2016. Et quand on voit que Amazon est prêt désormais à offrir la même possibilité à Don Jr., c'est un signe qu'il faut garder en tête. Ouais. C'est un signe qu'il faut garder en tête. Et quand je vous parlais de ballon d'essai, Thomas vous disait à juste titre qu'un des avantages de Ivanka, c'est qu'elle n'est pas présente. Et donc, elle est protégée. Don Jr., lui, est présent. Son parcours politique, on le sait. Il a un podcast. Il est connu, et on va le voir, par cette base MAGA. Il vend son merch depuis des années. Il n'y a pas de souci. Mais ces dernières semaines, de manière presque invisible, même si, évidemment, du coup, il y a une visibilité, Don Jr. est mis en avant par Don Senior, par le père, y compris dans des événements plus ou moins officiels. La semaine dernière, il y a eu ce sleepover. C'est pas moi qui le dis, un sleepover, c'est quand vous êtes invité à aller dormir chez quelqu'un. Ce sleepover de Don Jr. à la Maison-Blanche. Regardez ce tweet original qui va faire quasiment 5 millions de vues. On va regarder les images. Vas-y, Thomas. And I think at first blush, Sleepover at Dad's house. Et pour un sleepover, qu'est-ce qu'on fait? On amène son sac. Et je disais, ouais, ils ont fait exprès. Normalement, les invités de la Maison-Blanche, on ne les voit pas débarquer avec leurs valises et leurs sacs parce qu'évidemment, il y a un service qui va faire ça pour eux. Mais là, on voulait marteler le fait que, regardez, j'arrive, je viens m'installer. En plus, c'est un sac Louis Vuitton, donc je vous montre que je suis cool, je suis riche. Et il y a vraiment cette mise en scène de je traverse chez moi, quoi. Je sais pas, on dirait une scène de film où il y a l'héritier qui est rentré chez lui. Exactement. De toute façon, il y a tout qui est mis en scène dans cette vidéo. Cette vidéo, et même ça, là, le geste. Du hasard. Elle est filmée depuis l'intérieur. Il attend avant de sortir qu'on lui dise que c'est le bon moment. Donald Trump fait quelques pas en avant tout seul. Il est salué. Donc, on le voit sortir. On comprend qu'il est dans l'hélicoptère, qui est un statut présidentiel. Ouais. Le soldat est en train de le saluer. Donc, on lui donne un autre statut. Et Trump s'arrête. Se retourne et attend que Don Jr. arrive. Et là, Don Jr., regardez. Il arrive. Regardez, c'est la passation de pouvoir. Si vous voulez être réalisateur pendant un seconde de ce clip... Vous avez tout. Voilà. Je me demande s'ils ont demandé à Brett Ratner quelques conseils pour la mise en image. Et là, maintenant, ils marchent au même niveau jusqu'au bout en rentrant chez eux. Où d'abord, c'était Trump tout seul. Vraiment, c'est jusqu'à la fin. Où il y a les médias qui attendent. C'est une leçon en com, les gars. Premier plan en amorce. Là, il descend. Je suis là. Let's go. Et si vous croyez vraiment, si vous êtes en 2026, si vous croyez toujours que la politique et la publicité, il y a de hasard, alors je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a rien de hasard dans cette vidéo. On a aussi quelques photos de ce moment-là. Des photos qui ont été distribuées par la Maison-Blanche. Donc, regardez, au même niveau, Daddy revient à la maison, son fils vient s'installer avec ses bagages.
Vas-y, continue dans ces photos. Non, c'est un moment Moment officiel, quoi. officiel. Ouais. C'est un moment officiel. Est-ce que vous avez déjà vu la même séquence avec Hunter Biden? Est-ce que vous avez déjà vu la même séquence avec Ivanka? Est-ce que vous avez déjà vu la même séquence avec d'autres enfants de présidents? Non. Et là, regardez, on pourrait dire, ah ben tiens, encore une fois, c'est le hasard. Ils vont dans la galerie Des présidents. des présidents. Et ce moment, alors... On bon, vous habitue à associer Don Jr. avec président. Parce Donc- qu'ils sont habillés de la même manière aussi. Hein. bien sûr, Bien bien sûr, sûr. bien sûr. Et ce qui est excellent, c'est qu'on pourrait se dire, ah, c'est une photo volée. D'accord? On pourrait penser, tiens, il lui fait le tour de la, Ouais. de la galerie, c'est une photo volée, elle Un est au journaliste vite téléobjectif, fait. Ouais. etc., etc. Alors que pas du tout. On va voir, hein, regardez, vous avez déjà, donc on se tourne pour faire face à tous les médias, mais je vous ai récupéré une vidéo de ce moment-là qui a fait le tour uniquement du monde MAGA. Et vous allez voir comme, en fait, encore une fois, on est dans un moment de mise en scène politique. C'est pas celle-là. Je pense que ça doit être. Tu dois avoir une autre vidéo parce que si je l'ai pas, c'est bien dommage. Voilà. Donc, regardez, c'est tellement pas improvisé que regardez la séquence dans son intégralité. Vas-y, Thomas. Voilà, donc c'est le moment où la dynastie est en train de se créer. Est-ce que ce moment sera suivi de plus? Peut-être, peut-être pas. On teste, mais vous avez symboliquement, et ces vidéos ont vraiment cartonné, il faut que vous le compreniez, sur Truth Social, parmi les électeurs de ce passage de bâton quasi officiel. Et puis, il y a eu la photo officielle de tout ça, de Don Junior dans le bureau Val, en train d'atteindre sa place. Ouais. Tout ça n'est pas le fait du hasard. Je vous ai expliqué cette volonté de Trump de donner sa place à un autre Trump, l'argent, la protection. On va aller justement, je pense qu'on n'avait pas terminé cet article de Bulwark qui est allé dans le même sens que tout ça, qui va reprendre certains des arguments, dans certains dont on a déjà vu. C'est qu'en expliquant que si TJ, donc il a déjà son surnom, DJ TJ décide, il va hériter, juste penser à ça, de l'organisation politique de Donald Trump et de ses listes d'électeurs. Tous ces gens qui, depuis des années, envoient de l'argent à Donald Trump que l'on peut activer pour qu'ils aillent voter, c'est lui qui va avoir. Et en permanence, on se dit, mais pourquoi Donald Trump fait des fundraising tous les mois ou des fois toutes les semaines où les gens payent $1 million pour venir manger avec lui alors qu'il ne va plus être candidat? Combien de fois on s'est posé la question? Trump va être candidat. Ouais, c'est que du coup, il pourra donner. Alors légalement, ce n'est pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire. C'est parce qu'il Mais- s'arrête à chaque fois face à Exactement, l'égalité. les personnes qui sont en position au niveau du FCC, par exemple, de contrôler tout ça, ce sont les plus fidèles de Trump. Et donc, aujourd'hui, il est en train de constituer un trésor de guerre pour la campagne 2028. Et donc, il la donnera à Don Jr. Donc, Don Jr. va hériter de tout ça. Comment imaginer que dans cette optique, ils perdent des primaires? C'est impossible. On revient sur cette idée Ah, on que est Pence d'accord. et Rubio ne pourront pas. Ils seront piégés. Ils ne pourront pas, en disant que de le faire le challenge, de challenger la candidature de Don Jr., Suicide. ça sera eux des ennemis du peuple. Ouais. Ils ne pourront pas aller contre le candidat choisi par Donald Trump. Aucun candidat sérieux, républicain même, Non.
ne pourra. Les seuls républicains qui seraient à être en primaire face à Don Jr., ce seraient des gens qui n'ont aucune chance. Qui sont déjà en dehors. Voilà, c'est et des qui ne sont Tucker pas du Carlson. mouvement MAGA. C'est peut-être des Christino, mais encore, je suis même pas Ouais, certain. ou Thomas Massey, tu vois. Ou Tulsi Gabbard, tu vois. C'est ce genre de choses parce que tout le monde qui veut le vote du MAGA ne peut pas s'opposer à ça. Non, c'est implacable, je vous dis, c'est implacable. Et donc, ils disent, ben voilà, en plus, ce qui est intéressant, on va rentrer dans cet aspect-là, ce sont les sondages. Aujourd'hui, il n'est pas candidat, mais la réalité, c'est que depuis toujours, il est un des favoris. D'ailleurs, il y a ce qui peut paraître étonnant, on va aller dans des informations extrêmement sérieuses. Il y a quelques mois, excusez-moi, le Washington Post a fait son ranking, a dit, OK, on va essayer de déterminer qui est aujourd'hui le plus de chances du côté républicain d'être élu. Donc, avec cette liste de candidats potentiels. Et là-dessus, on retrouve qui? Donc, on a l'illustration, Thomas, qui est la rouge et blanche, là, pour que vous voyez que vraiment, c'est désormais intégré. On nous parle de Rubio, on nous parle de Vance, de Christine Homme avant qu'elle soit nominée, de Ted Cruz. Mais Trump, quelque part, est en train de dire à Ted Cruz, ne te présente pas, je vais te donner la Cour suprême. Tu seras juge. Tu seras juge de la Cour suprême sans aucune limite de mandat. Et on retrouve qui sur la liste du Washington Post? On retrouve Don Junior. Donc ça, c'était il y a un an. On va voir là, vas-y, montre le reste de l'article en disant, OK, c'est pas forcément le favori aujourd'hui, mais il est là. Et j'aurais tendance à dire qu'il a toujours été là. On va ouvrir les sondages, Thomas, cette partie des sondages. Déjà, je vais vous montrer comment on a la mémoire courte avant de voir ce sondage-là. En 2024, lorsque on faisait des focus group sur des électeurs républicains, des électeurs indépendants, eux-mêmes avaient compris ce dont personne ne parlait. En 2024, du côté de la Pennsylvanie, focus group où on voit que, regardez, et à l'époque c'est quelque chose qui est négatif, parmi les électeurs indépendants, on se dit, mais peut-être qu'un des problèmes, regardez, c'est un swing voter, si on élit Donald Trump en 2024, il va essayer, et là ça devient intéressant, de désigner, sans même un processus électoral, Don Junior pour 2028. C'était qu'il y a 2 ans, ça. C'était il y a 2 ans. C'est dans l'inconscient des électeurs. On en revient à ce premier article du Financial Times où Lucy terminait de manière presque étonnée en disant « Mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus... pourquoi le sujet de la succession de Trump et de la dynastie soit pas en avant dans les médias alors que c'est tellement évident. Tellement évident. » Et donc, regardez ce que disaient en 2024 ces électeurs en disant « Ouais, Don Junior, 2028, il en aura 2, après Barron pour 2, etc. » Et on en revient avec cette fausse monarchie à cette une du New York Times, de Time Magazine, que Trump partage en permanence sur son compte. En permanence sur son compte. Donc on peut aller dans les sondages pour voir du côté sérieux. On va aller dans les sondages parce que, donc là on est en sondage de 2025 et on va voir que Don Junior est toujours là. Il est toujours dans les sondages et dans la réalité, il est souvent mieux classé. Donc certains évidemment datent d'avant, mais regardez ce genre de titre. 19 octobre, Vance et Trump Jr. sont parmi les favoris. Ça, c'est un énorme sondage qui a été fait avec plus de 2500 électeurs. Et on apprend, donc on va y avancer parce qu'on apprend plein de choses extrêmement intéressantes. Évidemment, je vous ai dit, c'est celui qui a la seule expérience depuis 2023. Il a un podcast politique, donc il est vraiment
vu, et c'est pour ça qu'il participe à toutes ces conférences, Turning Point, etc., il est vu comme étant un politique, pas simplement. Eric, c'est l'homme d'affaires, le maçon, puis l'homme d'affaires. Ivanka, c'est autre chose. Trump Jr., Don Jr., c'est l'héritier naturel, l'héritier politique. Et Don Jr. a toujours beaucoup plus de succès sur les réseaux sociaux. Il existe sur X, qui est important pour la base MAGA. Il passe mieux à la télé. Il a quelque chose. J'ai pas envie de dire qu'il a du charme, mais il a quelque chose de beaucoup plus sérieux que son frère. Il sait parler à la foule. Des fois, on voit Eric qui est timide, qui est un peu bizarre quand il parle à une foule, mais on sent que Don Jr. est confortable quand il est autour de ses magas de venir leur parler. Et c'est quelqu'un qui aussi, je dis, bien sûr, il vient pas d'origine pauvre, mais qui a passé, il y a des années de sa vie où il était en dehors un peu de la famille Trump, où il passait de temps à traîner dans des bars en Colorado, donc il était plus entouré de ces gens MAGA pour qui vont venir voter, donc il sait leur parler. Ouais, non, tu as complètement raison. Et en fait, pour rejoindre vos deux commentaires qui parlent de quelqu'un qui est charismatique, plus que Eric, Donald Trump, on va l'écouter à la Maison-Blanche, il y a quelques jours, Peter Doocy de Fox News lui demande « Est-ce que c'est vrai cette histoire de Don Jr. pour présenter The Apprentice ?» Donald Trump va non seulement confirmer, mais regardez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit sur son fils. A bit different, but what is your take on these reports that your show, The Apprentice, is going to could come back on Amazon with host Donald Trump Jr.? Well, I've been hearing it. Look, we had a great success, 14 seasons, and The Apprentice was a tremendous success. So I've been hearing that, a little bit. So we'll see what happens. He's good. He's a good guy. He'd be probably good. He's got a little charisma going. You need a little charisma for that soccer smash. So we'll see what happens. Yeah, they told me about it. We'll see. Mr. President. Thank you, Mr. President. Voilà, il est charismatique. Il est charismatique. Et c'est une réalité. Ce que vous a dit Cody en termes de popularité MAGA et ce sentiment qu'il y a une connexion. Il est chasseur, il fait toutes ses activités en extérieur, etc., etc. Il a l'image aujourd'hui, de toute façon, même s'il n'avait pas cette image et que Donald disait voilà, c'est lui mon successeur, on voterait pour lui. Et donc, vas-y, on continue dans ce sondage qui est extrêmement intéressant. Donc, 2565 personnes ont répondu, mais là, les chiffres que vous allez voir, ils ont isolé les 957 représentants républicains ou indépendants. Et vous allez voir les points forts de Don Jr. On voit qu'il y a quand même, en 2025, 25% des républicains qui disent « Moi, je suis prêt », alors que Donald Trump ne me l'a pas indiqué, alors qu'il est globalement invisible, de dire non, je suis prêt à voter pour Don Jr. Et quand vous dites, voilà, c'est Rubio qui est devant, Vance qui est devant, 12% en étant le vice-président, je suis désolé, c'est un mauvais résultat. Et ça, c'était avant le début de la guerre en Iran. Vance et Trump Jr. sont les seuls qui ont plus de 10% de soutien. Ça veut dire que c'est les seuls vrais candidat. Et comme tu as dit, Don Jr. n'est pas officiellement candidat, il n'a pas un poste officiel à la Maison-Blanche, il n'est pas quelqu'un qui est en fonction de la manière que Rubio, Vance... Donc c'est vraiment... Il est en très bonne position s'il veut annoncer quelque chose. Ouais, on va continuer dans ces chiffres parce qu'on va voir ses points forts. Donc c'est le suivant. On va voir que, regardez, lorsqu'on le compare avec Vance, on va se rendre compte qu'il fait mieux légèrement avec les hispaniques, avec les électeurs afro-américains, mais que surtout avec les jeunes républicains, il fait 40%. 40%, il cartonne avec les électeurs républicains qui ont de l'argent et il cartonne avec les hommes. C'est la même base. Il a la même base que son père. Donc, il peut suivre la formule, quoi. Il peut suivre la formule. Mais le plus intéressant,
le plus intéressant dans ce sondage-là, c'est celui qui est en dernier, Thomas, c'est cette compilation. C'est cette compilation. Et quand on voit, c'est la totalité des sondages ces dernières années, cette dernière année, 2025-2026, sur les républicains. Et qu'est-ce que l'on voit apparaître? Que Trump Jr., sans être candidat, sans être politique, tout ce qu'on vous a dit en étant invisible, systématiquement finit deuxième ou troisième. Qu'on voit que même par rapport à Rubio, y compris dans des sondages récents, il le bat 5 fois de suite. Et Rubio. Il est présent partout, tous les jours. Ça, je savais pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui montre, parce que Vance, en tant que vice-président, il est censé être le prochain. Donc c'est normal qu'il gagne ce sondage-là. Mais de voir les autres, non. C'est quand même malade de voir qu'il bat un gars comme Rubio quasiment chaque fois. Non, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une blague, là, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train d'échanger ensemble. On craque dans le chat. Parce que là, on a des vrais chiffres qui démontrent à quel point il est sérieux. C'est pas que l'idée de roi et succession, c'est regarder les gens, en fait, ils sont beaucoup plus prêts pour ça que ce qu'on pensait. Ils sont on parle d'ici évidemment des lecteurs républicains, hein, soyons clairs, qui a tous les avantages pour Trump. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a posé plusieurs fois la question à Don Jr. Et entre autres, lorsque le 20 janvier 2025, Donald Trump est devenu président des États-Unis pour la deuxième fois, on est venu plusieurs fois lui poser la question. Et à chaque fois, il a répondu par une boutade en disant non, etc., c'est pas le temps, c'est pas pour moi, etc., etc. Ce qui ne veut rien dire, d'accord? Et au mois de mai dernier, il y a un an, il y a eu, c'est passé un petit peu inaperçu, eu un changement dans la réponse de Don Jr. On va l'écouter. Different, but what is your take on? After President Trump steps down, would you consider picking up the reins? Would you run for office? Here we go. Well, oh boy. Well, it's an honor to be asked and an honor to see that some people are okay with it. Those are just our friends in the front that's row, probably by the just way, a couple people we know. Team, Those are the three tickets people we got. yeah, that's it. Right. You never know. I don't know. Maybe one day, that calling is there. I'll always be very active in terms of being a vocal proponent of these things. I think my father has truly changed, the Republican Party. I think it's the America First Party now, the MAGA Party, however you want to look at it. Voilà, donc il ne ferme plus la porte. Il dit si un jour il y a cet appel-là, et il replace tout ça par rapport à son père. Il dit désormais ce n'est plus le parti républicain, exactement. C'est le parti MAGA, c'est le pouvoir qui a été créé par mon père. On est dans de la succession, hein, je suis désolé. Et donc de se dire, si jamais il y a la nécessité, je serai là et je le ferai. Vous venez d'assister, là, ces derniers mois, ces dernières années, sur cette préparation vers une candidature de Don Jr. D'ailleurs, on voit que dans les marchés de Paris, vous avez désormais la possibilité de voter, de choisir Don Jr. comme candidat. On voit que Kalshi, par exemple, a publié une breaking news. Hein, c'était au mois de mai. Regardez, 8 mai 2026. 8 mai 2026, hier, en expliquant que, regardez, il est en train de monter. Il est en train de monter. Plus pour le coup, il sera bien placé pour tout ce qui est les... bien sûr. Il est actionnaire. Voilà. Il est actionnaire de Polymarket. Ok, il est actionnaire de Kalshi, donc allons voir Polymarket où il est aussi actionnaire. Il est aussi actionnaire des deux. Donc on voit que, regardez, c'était la ligne plate, là, tout en bas, hein, la ligne plate, et qui maintenant est en train de se décoller. Surtout que J.D. Vance continue à baisser, à chuter, vraiment. Et donc l'avantage, si vous êtes Donald Trump, vous laissez
le score de Vance se dégrader, vous exposez publiquement Rubio, parce que le problème, c'est que maintenant, Rubio est devenu le porte-parole de cette guerre. Donc, vous l'exposez. Et la seule option possible pour sauver le Parti républicain en 2028, et si ce n'est pas 2028, hein, c'est ce que je crois que c'était ce que disait The Bulwark et concluait sur ça, si ce n'est pas 2028, il pourra être à nouveau candidat en 2032, ben votre seul espoir, c'est Don Junior. Et c'est comme ça que Donald Trump espère rester au pouvoir forever. C'est son plan secret, c'était la chute.